Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, vous éclairez notre lanterne au sujet du dernier roman de Maxime Chatham. Fiat lux et facta est lux, que la lumière soit. Et la lumière fut, n'est-ce pas? Dans la jeunesse, c'est écrit comme ça. C'est aussi le nom du cabinet de Nestor Burma, Fiat lux. C'est un peu les deux, ce roman, une enquête mystique. Lux, c'est le titre chez Albin Michel. Alors, que raconte ce livre? Ça se passe dans un futur proche, mais futur quand même, heureusement. Dès la première page, on comprend qu'on n'est pas dans un monde tout à fait normal, même s'il y a quelques échos avec ces temps-ci. Une alerte de grade 4 vient de se déclencher. C'est extrêmement rare. Déjà, grade 1, ça fait peur. Grade 2, c'est apocalyptique, mais peu fréquent. Alors, grade 4, c'est une tempête. Selon l'échelle Echo, on parle de 300-400 km/h de vent. L'échelle de Beaufort ne suffisait plus, mais dantesque. Zoé, l'héroïne, a juste le temps de déclencher le système de sécurité qui ferme tout avec des volets ultra résistants. Tout est conçu maintenant pour tenir le coup. Pierre, lui, un étudiant, sortait de la fac au moment de l'alerte. Il a cru qu'il pourrait rentrer chez lui. Il s'est cru plus fort plutôt que de rester à l'abri à l'université. Mal lui en a pris. On assiste à sa fin. Son père, Simon, est inconsolable. Mais pourquoi de telles tempêtes, là, 300-400 km/h de vent? Réchauffement climatique. Dimitri, on avait été prévenu. Et bien voilà, Maxime Chatham met en scène le jour où ça devient tragiquement réel, mais au même moment, au milieu de l'Atlantique, le capitaine d'un cargo n'en croit pas ses yeux. Une boule de lumière géante, Lux, plane à l'horizon. Qu'est-ce que c'est que ça? L'apocalypse? Une manifestation divine des extraterrestres? Tout le monde a son explication. Bien sûr, quand les chefs des différents États annoncent cette présence lumineuse non identifiée, une sphère gigantesque, on commence à l'étudier. Une équipe internationale est formée avec Simon, notamment, qui est sociologue, et Zoé Margot, notre héroïne, romancière à succès, qui pourrait peut-être donner un éclairage grâce à son imagination romancière. C'est du pur Maxime Chatham. Une alternance de points de vue entre les différents personnages et du suspense à chaque fin de court chapitre. Et d'ailleurs, une fin qui dévoile tout. Et il y a deux fins dans ce roman-là, mais je vous dis rien, évidemment. Et si vous pensez à Sphère, le film ou le roman, c'est pas ça du tout. Ah, d'accord. Voilà, je vous mets en garde. Je connais les auditeurs malins qui se disent oui, je vois ce que c'est cette sphère. Non, pas du tout. De courts chapitres, idéal pour s'endormir sur le livre en 5 minutes après s'être couché. Lux chez Albin Michel, le nouveau Maxime Chatham. Marie Jiquel, la sortie de la semaine à présent, direction le musée des Confluences à Lyon pour une exposition baptisée À nos amours. Les amours que l'on porte à nos parents, à nos amis, à nos amants. Exploration ludique des territoires amoureux. Et oui, à la scénographie flashy, originale, avec des arcades en forme de cœur et une salle de bal pour se laisser aller, pourquoi pas, en plein musée à quelques slots. Il vous suffira d'actionner un jukebox. Alors des bébés au flirt jusqu'à la rupture, l'amour est disséqué de façon scientifique et artistique. Dans les vitrines, des colliers d'amitié, des mèches de cheveux de l'être aimé gardés en souvenir, des objets d'envoûtement jusqu'aux affaires des ex. Bref, une exposition inspirante. Je pense que c'est le lieu idéal pour un premier rendez-vous amoureux. Expo qui débute par l'explication du symbole du cœur. Meria Loca est la directrice des collections du musée des Confluences. Ces symboles qu'on voit aujourd'hui autour de nous un peu partout, que ce soit dans la culture populaire, dans toutes les cultures, effectivement, pouvaient avoir déjà un sens de lien très fort qui s'inspirait en fait finalement de la feuille de lierre qui était un symbole de l'attachement fort. Voilà, le lierre chez les Grecs, symbole de ce qui est durable dans l'Antiquité. Alors, deux objets, Dimitri, prennent beaucoup de place dans l'exposition, signe de nos relations amoureuses. D'abord, le téléphone portable, de la drague sur les applis aux déclarations d'amour enflammées envoyées par SMS. Ils sont d'ailleurs projetés sur un des murs du parcours. Et ensuite, l'autre objet, c'est le doudou. Une montagne de doudou est exposée. En fait, le doudou, c'est notre premier cadeau d'amour. Et figurez-vous qu'il s'invite de plus en plus dans les maisons de retraite. Exemple avec Paro, ce petit robot thérapeutique qui ressemble à un petit phoque tout doux. Aujourd'hui, on s'interroge aussi sur les nouveaux liens que nous pouvons avoir avec notamment tout ce qui est intelligence artificielle, des robots, et comment Paro, cette petite phoque, est utilisée aujourd'hui, notamment dans les maisons de repos, pour soulager effectivement les personnes qui n'ont plus peut-être ces liens d'attachement permanents, et que effectivement avoir un objet peut aussi soulager les manques qui existent. Voilà, alors pour finir en beauté, le parcours propose une playlist de chansons d'amour évidemment et une impression de calligramme, un petit poème pour déclarer sa flamme. Je t'aime, je t'aime. Elle m'aura tout fait. Merci beaucoup Marie Jiquel. À nos amours, donc, exposition à découvrir jusqu'au 25 août prochain. C'est au musée des Confluences de Lyon. Merci beaucoup les amis. Merci. On souhaite de belles amours à Léonore d'Espagne, notamment avec les enfants. Mais qui va-t-elle épouser, Vincent? Vous savez. Il faudrait un mari, évidemment. Oui, c'est pas évident. Un mari royal, évidemment. Merci à tous les trois.